fait un petit récap un peu de ces journées de la CAN. C'est vrai que j'essaye de faire un peu des lives plus ou moins de la Coupe d'Afrique, un peu. C'est un peu de faire des lives de Coupe d'Afrique et force est de constater que les matchs qu'on regarde sont d'un niveau technique assez intéressant. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette équipe-là, dans cette CAN-là, c'est que oui, ok, ça n'a pas en termes d'ambiance et de scénario Hitchcockien, ce n'est pas forcément grandiose comme celle de la CAN 2024 qui avait beaucoup eu de scénarios de ouf. Une CAN qui était complètement surréaliste et tout. Mais celle de 2025, elle est une CAN qui est placée vraiment sur le niveau où il y a une très grande évolution technique sur le football. Les matchs de la CAN sont agréables à regarder. Très agréables à regarder sur le plan technique. Même je regardais encore le match Nigeria, contre le Mozambique où ils ont gagné 4-0 là. Sur le plan technique, c'était assez agréable, surtout l'équipe du Niger qui a fait une forte impression. On est là, on a commencé un peu à chialer que oui, Osimhen, il a fait des trucs sur Lookman. Oui, la réaction d'Osimhen un peu pour vous faire chier. Mais moi, je préfère 1000 fois la réaction d'Osimhen qui, après 2 buts, rouspète encore contre Lookman et autres pour que lui il passe le ballon parce qu'il a envie de marquer, que Nicolas Jackson qui après 2 buts vous fait le signe qu'il est en train de dormir. La nonchalance de Nicolas Jackson pour l'équipe du Sénégal, c'est la différence même entre un grand attaquant et un simple attaquant. Le grand attaquant, le grand joueur, il est insatiable, il est insupportable, égoïste, il n'hésite pas à montrer comment on appelle ça. Surtout que je suis pas d'accord avec les gens qui se sont énervés. Ouais, pourquoi il fait ça? Oui, ça allait peut-être abuser, mais je préfère 1000 fois que mon avance envoie cette énergie-là que l'énergie de Nicolas Jackson. Ça, c'est un petit tacle même pour Nicolas. Je préfère 1000 fois que mon attaquant renvoie cette énergie-là et autres tout. Après qu'il ait marqué 2 buts, qu'il ne marque truc, même Lookman, il a dit, ah non, c'est le football. Il a bien pris, c'est moi les gens qui... J'en discutais même avec un ami. Les mecs qui sont au niveau, hein, les hauts paniers là, et c'est dans tout, hein. Je parle pas seulement dans le foot, mais dans tout là. Ce sont des tueurs, hein. Ce sont des tueurs, hein. Les mecs qui sont vraiment qui ont excellé dans le délire là. La grande majorité, ce sont des tueurs, hein. C'est pas des enfants de cœur, hein. Ils ont une volonté d'exigence là sur eux-mêmes et qui veulent que ses coéquipiers qui sont incomparables. Ils sont pas faciles à vivre, hein. Ils sont pas faciles à vivre. Les mecs, on n'est pas chez les bisounours ici. Je dis maintenant, oui, je peux comprendre un peu le truc, mais bon, ça a beaucoup. J'ai remarqué que beaucoup dans la communauté sénégalaise, c'est beaucoup de chez les Sénégalais que ça a un peu réagi par rapport à ça. On dit, mais oui, pourquoi tu l'es pas? Je dis non. Il n'a pas tort de faire ça. Ça, moi, si je suis coach, je dis, je suis content, je le canalise un peu, mais je suis content de voir ça. Je dis, il est insatisfait. Il marque 2 buts. Il est agacé que l'autre ne lui a pas fait que parce qu'il marque son triplé. Ça, c'est un joueur important. Vous allez me dire, maintenant, oui, c'est pour ça qu'il est en Turquie et que il a eu souvent des problèmes avec ses coéquipiers. Oui, je l'entends, mais je préfère 1000 fois quelqu'un qui a ça que la nonchalance de Nicolas Jackson. Mais bon, ce n'est qu'un point de vue. Le Nigeria s'est baladé contre le Mozambique, 4-0. C'était un peu le truc. Après, il y a eu ce match un peu pénible, un peu de Égypte-Bénin qui n'était pas forcément ouf avec Mohamed Salah qui... Il est mi-figue, mi-raisin, ces cannes-là. Là, je commence à se refaire ressentir un peu, 33 ans et tout. Mais l'équipe d'Égypte qui, elle est poussive, elle n'est pas truc, a réussi quand même à gagner ce match. Elle a réussi amplement à gagner ce match. 2-1, je pense, c'est 2 ou 3-1, je pense. Voilà. Elle a réussi à gagner ce match à la sortie du piège un peu béninois. Donc, tout, avec Salah, on peut croire que Salah, il a 3 buts. Qu'avec ces 3 buts, il fait une grande canne, mais quand tu regardes sur le plan du jeu, c'est pas tant que ça, mais bon. On demande à un joueur d'être décisif, un grand joueur d'être décisif, il l'est.
plus ou moins l'Égypte, qui rencontrera le vainqueur de Côte d'Ivoire, Burkina, je pense. Côte d'Ivoire, Burkina, qu'on verra aussi ce soir. Tout. Et rappelez-tu, l'Égypte dans la même est capable de rencontrer peut-être le Sénégal en demi-finale. Le Sénégal qui a réussi à se qualifier contre le Soudan. Après, ça te fait peur, comme je le dis. L'ennemi du Sénégal, c'est le Sénégal. Sadio Mané fait une CAN extraordinaire. Si le Sénégal va au bout, il est le meilleur joueur de la CAN. Sincèrement. Parce que cette CAN est extraordinaire en termes de percussion, de trucs. J'adore le but de Papis Gueye, là, la passe qui élimine les 3 gars. Qui fait là, quand il est sur le côté droit, là, cette passe là, sur le but de Papis Gueye, là, la passe qui élimine les 3 gars, là. Et tout ça, c'est incroyable un peu chez ce gars. À son âge et le niveau qu'il montre et tout. Nicolas Jackson, c'est une blague. Ne me parlez plus que Nicolas Jackson, attaquant. Non, c'est une blague ce mec-là. Plus la compétition avance. Oui, il a fait une passe décisive sur Papis Gueye, un peu le truc, mais c'est une blague ce mec-là. J'en parlais même encore un peu. Mon cousin là et tout. Et lui-même il a dit que mais c'est pas possible ce mec-là, on ne peut plus le supporter. Ismaël Assar, 10 ans en équipe nationale, on le voit toujours rien. Le petit Ibrahim Mbaye a montré en 2 entrées beaucoup plus que les 10 dernières années d'Ismaël Assar. Ça me rappelle même Ismaël Assar en 2019, comment il s'était fait laminer un peu par le défenseur algérien là en finale là. Je sais plus comment c'était son coéquipier à Rennes même, j'ai oublié le nom du gars. Son coéquipier à Rennes là, qu'il avait malmené sur le côté droit là, à l'époque déjà. Aucune percussion. On ne sait même pas, il n'a pas de but, pas décisif, mais il est là depuis. Non, le petit Ibrahim Mbaye montre que voilà, en 2 entrées, il a montré beaucoup plus que toi en 10 ans. Donc toi, je pense que voilà, ciao, merci pour tes services, mais voilà. Si j'étais sénégalais, Ismaël Assar, Nicolas Jackson, mais Papis Gueye, le match contre le Soudan, Koulibaly n'était pas là. Je sais pas si Koulibaly est truc en 2 matchs, c'est vraiment le départ de Koulibaly qui est un peu problématique, mais je sais pas, quand tu prends un carton, c'est un match ou 2 matchs. Je pense que c'est 2 matchs, non? Ouais, un match. Peut-être qu'il sera le prochain match, un peu, je sais pas. Mais c'est un peu ça, un peu qui est problématique, un peu avec le fait que Koulibaly ne joue pas. Jouera pas parce que c'est lui qui gère un peu cette défense là, qui a beaucoup de problèmes un peu sur les contre-attaques et sur les côtés. C'est-à-dire qu'on les prend beaucoup sur les côtés, etc. Donc voilà un peu ce que je peux parler un peu de l'équipe du Sénégal. Après l'équipe du Sénégal, il y a le Maroc. Le Maroc qui a fait un peu un match contre la Tanzanie. Poussif, même s'il y a toujours cette volonté de faire le jeu. Et qu'il y a eu un peu de déchets dans le truc. Il y a eu énormément d'occasions tanzaniennes qui étaient assez dangereuses. C'est que ça a été problématique un peu. Dans le match du Maroc. Problématique parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions tanzaniennes qui auraient pu provoquer un but. Ça pourrait pu être une catastrophe. Mais c'est Brahim Diaz, je crois, qui vraiment tient la baraque. Hein. Il fait une CAN extraordinaire aussi. Lui aussi, si le Maroc va au bout, il est le meilleur joueur de la CAN. Il fait une CAN extraordinaire. 4 buts en 4 matchs. C'est pas arrivé depuis très longtemps un peu. Je crois que c'est le premier joueur marocain qui arrive à faire ça. Et même pas seulement sur le point de but, sur le jeu, comment il essaye. Il a pris les clés de cette équipe-là. Plus ou moins un peu à l'absence d'Hakimi. Qui est le meilleur joueur de cette équipe et tout, hein, historiquement, mais Brahim Diaz a pris les clés. C'est lui qui sera peut-être très 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 décisif un peu contre le Cameroun. Le Cameroun qui surprend tout le monde dans cette compétition. Il a agité un vent de froid à la compétition. Les Camerounais qui font peur, les Camerounais qui ont plus ou moins été assez impressionnants contre l'Afrique du Sud, même si il faut rappeler quand même que le match contre l'Afrique du Sud était assez particulier parce que l'Afrique du Sud produit du jeu, hein. Elle a produit du jeu pendant 20-30 minutes. Elle a même dominé le match plus ou moins. L'Afrique du Sud a dominé cette rencontre. Elle a dominé cette rencontre de la tête au pied. Techniquement, c'était parfait. Mais le dernier geste, beaucoup de problèmes sur le dernier geste.
l'Afrique du Sud a eu beaucoup de problèmes sur le dernier et justement, les Camerounais qui ont réussi un peu à ne pas encaisser un but parce que la force de cette équipe du Cameroun, c'est qu'elle arrive à savoir subir et à se projeter un peu la fois. Le jeu de l'équipe du Camerounaise, avec un peu plus d'analyse, un peu quand j'ai commencé à mieux me poser un peu à regarder encore les matchs a posteriori, c'est que l'équipe du Cameroun a un peu un jeu qui se base sur une contre-attaque et un milieu de terrain très dense. C'est-à-dire qu'elle est un peu à une moindre mesure, un peu dans le profil, un peu... c'est pour décrire de l'Inter de 2010 ou du Real Madrid un peu version Zidane Ancelotti, si vous voulez un peu. C'est-à-dire que le jeu en transition est très rapide. Il y a un jeu en transition qui est très rapide, comme un peu cette action-là. Vous voyez un peu cette action-là où Baliba récupère le ballon et il se projette très vite vers l'avant pour truc où il donne cette transversale. Baliba qui est aussi peut-être le meilleur joueur camerounais de cette compétition. Mbemo fait une CAN extraordinaire. Il n'a pas marqué de but. Je pense pas qu'il a fait de passe décisive, mais la CAN de Mbemo, elle est incroyable. Je pensais pas que... Parce que Mbemo, ça a été toujours un joueur que j'apprécie très peu, hein, mais dans l'ancien registre. Hein, mais dans le registre là où David Pagou l'a mis, où il est plus ou moins libre de ses mouvements et tout, il apporte beaucoup de choses un peu à cette équipe nationale là. Et surtout aussi sa justesse technique permet au bloc équipe de vite remontrer quand il y a cette phase de transition rapide. Donc c'est ces phases de transition rapide qui fait que comme on est en jeu, Komfak, c'est un attaquant qui est grand racé, qui peut rappeler un peu Hugo Étiqueté, un peu, mais sans encore la technique bien développée. Il est technique, hein, le gamin. Il y a encore du déchet. C'est quelqu'un qui peut évoluer très vite. S'il bosse un peu les derniers déchets un peu des occasions qui gâchent beaucoup, parce qu'il gâche quand même beaucoup d'occasions, même contre le match contre l'Afrique du Sud, il aurait pu marquer encore 2 buts et tout. Il gâche beaucoup, mais c'est l'âge, c'est le truc, il y a encore le dernier geste, il n'est pas encore là, mais ça va arriver avec le temps et le travail et tout. Je vais voir un peu sa progression à Leverkusen, ce gars-là. J'ai l'impression que c'est la future star camerounaise, j'ai l'impression. Lui et Baleba, ce sont les futurs stars camerounaises. David Pagou montre que c'est un coach incroyable qui a réussi à construire un groupe et fédérer un groupe en même pas moins de 3 semaines. C'est dire un peu le meneur d'homme que j'ai. Je pense pas que c'est quelqu'un qui tactiquement est incroyable, mais je pense en termes de meneur d'homme, de management, quand il construit son groupe en tant que sélectionneur, il est capable d'aller très très loin. C'est un gars. Et moi, au risque de me répéter, hein, je dis pas que ok, j'avais prévu que le Cameroun fasse ça, mais je disais David Pagou était un profil intéressant. Quand je regardais le fait qu'il avait gagné le championnat du Cameroun quand il était au Bafoussam, le club de Bafoussam, et qu'il avait été après au Coton Sport du Garoua, et que ça fait des années qu'il est là, et j'ai dit ce profil-là est différent. Ce profil-là est différent, c'est quelqu'un qui connaît un peu les joueurs locaux, et voilà quoi, l'équipe du Cameroun est plaisante. Elle est plaisante à voir, les matchs du Cameroun sont très plaisants à regarder. Vous voyez ici, je n'ai pas censé taguer et tout, et tout ça montre que le président de la fédération est l'homme de la situation. Que les gens veulent juste le mettre les bâtons dans les roues. Je vous l'ai toujours dit. Je déteste humainement qui est Samuel Eto'o-Fils. Je le déteste copieusement. Mais il aura toujours mon soutien en tant que président de la fédération parce que avec sa personnalité dictatoriale là, c'est ce qu'on a besoin à la présidence de la fédération de l'Afrique. Même s'il y a ce vieux toubab de Marc Brice qu'on ne sait même pas d'où il sort, qui vient encore sortir son interview débile en disant il va amener les gens en justice. Mec, tu n'es rien dans l'histoire de quoi que ce soit, frérot. Le MINSEP t'a foutu là, mais toi t'es un ploucard de ploucard. Tu n'existes que par le Cameroun. Si tu n'avais même pas été un jour sélectionneur du Cameroun, on te connaîtrait même pas. Il y en a marre, excusez-moi pour les caucasiens, de ce genre de toubab là qu'on a pris et qui essaye de se faire un nom sur le Cameroun et certaines nations africaines. Restez dans vos histoires poulaillées là. Et n'emmerdez pas le monde. Le Cameroun ne va pas te donner ce prestige là, tu mens. Tu ne vas pas avoir le prestige avec le Cameroun là. Tu mens. Il y en a marre, c'est fini ces histoires là, on n'est plus dans les années 80-90.
où il y a chaque Toubab qui essaye de prendre une équipe nationale. Je ne veux pas faire le nationaliste, hein, mais moi je suis pour qu'il y ait des entraîneurs étrangers compétents. Par exemple, moi je rêve que on joue au Cameroun dans la DTN, on a Martino Bielsa. Tu vois, je rêve qu'on ait un gars comme ça. Ou Gallardo. Moi, je n'ai pas de problème, hein, avec les étrangers quand ils sont compétents, hein. J'ai pas du tout de problème avec ça. Je dis, moi je milite même pour le football. Au lieu qu'on checkons un peu même en Amérique du Sud avec les Gallardo. Ou Martino Bielsa. C'est des gars c'est des profils que je veux, hein. Ça, ces profils-là, en tant que sélectionneur, en tant que DTN, je ne parle même pas de trucs, je parle DTN, de l'équipe nationale. Je veux. Oh, je signe. Je signe, mais des blocages que tu vois, les mecs, ils n'ont même pas fait de trucs, ils ont été en D2, D3 et autres et tout, ça ose se mettre en parler avec des Samuel et tout qui ont un prestige international. Je veux pas faire mon Camerounais basique, mais t'es qui? Tu ouvres ta bouche, pourquoi toi? Y'en a marre de ce genre de mecs-là. Moi, j'ai supporté ça tous dans les années 90. Des whites qui sont complètement HS. C'est fini. C'est fini. Cette canne-là vous montre. Les 2 dernières cannes, vous ont montré un truc, hein. Le complexe du white là, c'est fini. Le Sénégal a un sélectionneur sénégalais. Le Cameroun a un sélectionneur camerounais. Le Maroc a un sélectionneur marocain. La plupart des équipes de Nigeria ont un sélectionneur. Je crois que les Nigérians, le mec. Ouais, les sélectionneurs locaux maintenant. On n'est plus dans vos conneries là. C'est fini ça. Merde. On a encore là, le boy, il est encore nostalgique, encore de trucs des années 80-90, parce qu'il croit que non, l'Afrique n'est pas, c'est pas ta poubelle. Il y en a marre de ce genre de toubab là. C'est pas ta poubelle. Tu n'as pas venir là et autres et tout, croire et autres et tout, tu viens, tu veux même parler et tout, comme si c'était un truc là-bas, tu es malade. Il y en a marre de ces gens. C'est quoi cette interview qui donne? Tu ouvres ta bouche même encore pour toi. Reste là-bas dans ton poulailler. Il y en a marre de ce genre de mec là. On en a marre de ça. On a supporté ça dans les années 80-90. On va pas encore continuer encore ça. Oui, c'est fini. Vos conneries là, c'est fini. Bullshit là, où vous essayez de vous trouver les noms sur les nations africaines, c'est fini. Les gars qui ont été en D4, C, D5, D6, Belge, D2, D3 Suisse, n'ont aucun pédigré. Là-bas, ils viennent chercher le pédigré. C'est mort, c'est fini. C'est fini. Ce n'est pas votre poubelle ici là. Putain. Excusez-moi un peu pour ça, un peu, parce que en pensant encore à l'interview que j'ai vue là, voilà quoi. Il y en a marre un peu. Bon, bref, pour revenir au truc, l'Afrique du Sud, qui, malheureusement, avec le problème un peu de l'Afrique du Sud, c'est pas le jeu. Je vous avais fait un sujet sur Walter Steinbock et comment le football sud-africain se développe très bien, et surtout sur les idées de jeu et tout. Le problème de l'Afrique du Sud, c'est que, justement, ils ont trop de locaux. Toutes les équipes jouent à 100%, 90% en Afrique du Sud et tout. Ils jouent en Afrique du Sud là-bas. Et globalement, l'équipe qui est phare en Afrique du Sud, c'est les Mamelodi Sundowns. Et derrière les Mamelodi Sundowns et tout, il y a un côté chez les Sud-Africains qui vraiment très beau jeu, très beau truc, mais ils n'ont pas, ils gagneraient à avoir 2 ou 3 joueurs qui sont à l'étranger. 2 ou 3 joueurs à l'étranger, comme un peu à une époque, c'était avec les Lucas Radebe ou Benny McCarthy et tout. Même si moi, mon joueur sud-africain préféré de tous les temps est et restera toujours Dr Khumalo. Shout out Can 96. Pour ceux qui se rappellent de ce joueur-là, fabuleux joueur, Dr Khumalo. C'est mon joueur sud-africain préféré de tous les temps. Il y a un problème. Il doit avoir un peu beaucoup plus 2 ou 3 joueurs étrangers dans cette équipe nationale. 2 ou 3 gars qui s'exportent. Ça apporterait un peu un côté beaucoup plus vicieux à cette équipe d'Afrique du Sud. Parce que ce qui a manqué à cette équipe d'Afrique du Sud, c'est du vice. C'est un peu ce qui avait eu le même problème à la dernière CAN. J'adore Mokoena au milieu de terrain. J'adore cette équipe-là. Quand elle pratique le jeu, j'ai regardé les 30 premières minutes là. Elle nous a fait la misère. Et tout. Mais cette équipe-là, elle doit avoir beaucoup plus de joueurs à l'étranger qui apprennent un peu le vice. Parce que quand tu es un peu un gars qui joue à l'étranger, ce que tu apprends quand tu as joué à des grands clubs ou des clubs étrangers un peu hautes, tout, je parle vraiment européen, hein, ça t'apprend le vice un peu. Et l'équipe de Sud-Afrique, elle manque de vice. C'est ça qui fait qu'on les a battus en fait.
Parce qu'il manque beaucoup de vices à cette équipe-là. Ils sont très trop joueurs. Trop joueurs. Il manque un peu ce côté vicieux, tueur un peu à cette équipe-là. Mais c'est une nation que je respecte toujours un peu dans la formation de trucs. Je trouve que nous, on devrait s'inspirer à ces nations comme l'Afrique du Sud, comme l'équipe du Sénégal dans la formation. C'est pour ça que cette CAN-là, elle me plaît, hein, mais j'aimerais qu'on continue comme ça dans la formation et tout. C'est tout ce que je répète. Bref, aujourd'hui, il y aura le match du Congo contre l'Algérie. Je crois aussi Côte d'Ivoire, Burkina. C'est un peu les matchs qui sont aujourd'hui. On verra un peu ce qui se passera et tout. En tout cas, c'était mon petit récap. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.